Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on reçoit Madame Mutsinga Teg Yes. Elle est présidente d'Andofi Gabon et on est avec le docteur Abégué Marcel qui est responsable du comité scientifique. Ils sont avec nous dans le studio ce matin pour nous parler du mois dédié à la lutte contre l'endométriose. Docteur Marcel, bonjour. Et Madame Mutsinga, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le mois dédié à la lutte contre l'endométriose, qu'est-ce qui sera organisé? Docteur, Madame la Présidente, on commence par qui? Peu importe. D'accord. Mais donc, commencez alors. Alors, il faut dire que depuis le début du mois de mars de cette année, nous avons déjà commencé pas mal de sensibilisation dans les établissements scolaires. La semaine dernière encore, nous étions à l'Éducation nationale, donc nous avons eu l'occasion de former le personnel, ce personnel qui sera donc chargé de pouvoir être un bon relais en ce qui concerne la question de l'endométriose en milieu scolaire. Donc c'est ça notre première activité, des sensibilisations dans les établissements scolaires. Et nous avons également les sensibilisations dans le milieu administratif. Et pour finaliser le mois de mars jaune, nous avons également... Ah, vous avez même déjà donné la couleur au mois. Oui. Donc le mois de mars, c'est le mois jaune. C'est le mois jaune. D'accord. Le mois d'octobre, c'est le mois rose. Le mois de novembre, c'est le mois bleu. Exact. Ce n'est pas propre au Gabon, hein, c'est quand même à préciser. Non, je ne savais pas. Hein. Ah. Donc du coup, le ruban jaune, c'est le ruban dédié donc à la lutte contre l'endométriose. L'endométriose, c'est les règles douloureuses ou bien c'est à part, il y a les règles douloureuses et à l'endométriose? Je pense que le docteur pourra me... Oui, docteur. D'accord. Alors, je prendrai la parole. Les règles douloureuses font partie de la maladie qu'on appelle l'endométriose. C'est un symptôme, en fait, majeur qui emmène à faire attention, à se dire que une endométriose peut être cachée derrière des règles douloureuses. Mais les règles douloureuses ne sont pas systématiquement associées de l'endométriose. Mais moi, j'ai écouté un médecin qui a dit qu'en général, les femmes ne doivent pas avoir des règles douloureuses. C'est un processus normal de la physiologie féminine. Mais s'il y a les règles douloureuses, c'est qu'il y a un problème. Bien sûr, il faut se dire qu'il y a un problème quelque part parce que les règles, c'est physiologique, c'est normal d'avoir ces règles. Mais ce n'est pas normal d'avoir mal. En fait, la caractéristique des règles douloureuses liées à l'endométriose sont invalidantes. C'est-à-dire que la patiente atteinte, je ne vais pas en termes de patiente, la patiente atteinte ou la femme atteinte d'endométriose ne peut rien faire de sa journée. C'est-à-dire que c'est des douleurs qui l'empêchent de vaquer à ses occupations, de faire quoi que ce soit. Effectivement. Au-delà des crampes, il y a des vomissements, il y a de la fatigue chronique, il y a... des dyspareunies, douleurs lors des rapports sexuels. Il y a tout ça, en fait, un ensemble de symptômes, en fait, qui emmène à penser que ça peut être une endométriose derrière ces règles douloureuses. Docteur, l'endométriose, c'est une maladie chronique, c'est toute la vie ou bien ça se soigne? C'est une maladie chronique. Après, on va dire qu'il n'y a pas de traitement curatif jusqu'à ce jour. Et le traitement est fonction, en fait, de l'étendue de la pathologie, de la maladie, en fait, sur la patiente. D'accord? Donc, l'endométriose, déjà... elle peut atteindre juste le bas-ventre. Je vais parler en français un peu terre à terre. Le bas-ventre, la maladie pelvienne, d'accord. Alors, si c'est dans ce sens, d'autres disent que si on enlève l'utérus, la question est réglée. Mais non, parce que l'endométriose migre ailleurs. Il va au niveau des poumons, il va au niveau du cerveau. Mais qu'est-ce qui provoque ça, docteur? Ben, c'est justement ce qui fait la complexité de cette pathologie. Et voilà. Non, les scientifiques n'ont pas encore trouvé. Du tout. Est-ce que l'endométriose peut provoquer l'infertilité chez une femme? Effectivement, c'est l'une des premières causes d'hypofertilité chez la femme. Mais c'est chaud, hein, docteur? Oui, quand même. Chaud est un faible mot. Voilà. Et comment vous gérez alors? La vie des femmes qui ont déjà été diagnostiquées atteintes d'endométriose, c'est quand même difficile. Il ne faut pas qu'on se le cache. Si on est là, justement, c'est parce qu'il y a des douleurs internes, des douleurs profondes. Il y a lieu donc de pouvoir les extérioriser en sensibilisant au maximum le plus grand nombre pour faire connaître cette pathologie. Parce que la vie d'une femme atteinte d'endométriose n'est pas du tout facile. Est-ce qu'on a le pourcentage, par exemple, au Gabon, des femmes atteintes d'endométriose? Oui.
Est-ce que vous... Maladie méconnue, il faudrait d'abord qu'on fasse connaître du grand public. Beaucoup de femmes ont des règles douloureuses, mais elles se disent que parce que ma grand-mère a eu des règles douloureuses, c'est normal. Alors, on va supporter, et beaucoup de couples ont eu à se briser à cause de ça, parce que la dame, elle est tout le temps malade, le monsieur n'arrive pas à supporter, ne comprend pas, et elle-même, elle ne se comprend pas, alors qu'elle souffre d'endométriose, elle ne sait pas. Donc, pour le moment, on se focalise sur la sensibilisation et après, on passera à avoir les chiffres sur le nombre de personnes qui viendront se faire diagnostiquer sur l'endométriose. Quel est l'impact psychologique de l'endométriose? C'est chaud. C'est chaud. Mais vous allez faire toute la campagne en disant c'est chaud comme moi. Non, parce qu'on est obligé de dire que c'est chaud parce que moi je suis un homme, j'essaye de comprendre. L'impact est énorme, tant sur le plan professionnel, la vie sociale, la vie familiale. Oui. Je dis ça, je prends un exemple, par exemple en citant tout à l'heure les exemples en termes de symptômes liés à la maladie. On a par exemple la dyspareunie. Douleur lors des rapports sexuels, douleur lors de la miction, douleur lors de la défécation. Et vous imaginez, vous étant homme, si vous avez une partenaire qui a des douleurs lors des rapports sexuels, ou bien qui a des saignements abondants tout le mois, vous n'avez plus une vie intime. Oui, donc clair. Ça peut être difficile. Quel est le message que vous portez auprès de ces femmes que vous allez rencontrer pendant vos campagnes? Alors, pour les femmes qui ont déjà été diagnostiquées, oui. Parce qu'il y en a qui retrouvent tous les symptômes, mais qui n'ont pas encore posé un diagnostic. Parce qu'on peut avoir les symptômes de l'endométriose, mais il est donc important de se rapprocher d'un médecin traitant pour savoir si oui ou non il s'agit d'une endométriose. Maintenant, pour celles qui ont déjà été diagnostiquées, quand elles viennent vers l'association, la première prise en charge, et c'est une prise en charge psychologique, parce que le premier pas vers la guérison, c'est déjà d'avoir un nom sur la maladie, et également de savoir qu'on n'est pas seul. Et nous, en tant qu'association, petite association pour le moment qui se bat à faire connaître cette maladie, puisqu'on n'a pas encore une autre prise en charge en dehors de celle-là, c'est vraiment un accompagnement. Parce que l'objectif, c'est que la femme ne se sente pas seule, ne se sente pas stigmatisée, ne se sente pas abandonnée, qu'elle soit comprise. Comment on diagnostique l'endométriose? À travers plusieurs examens. Oui, d'abord, il faut savoir que c'est une maladie complexe. Pour celles qui ont des endométrioses profondes, parce qu'il y a des stades. Endométriose profonde, une échographie avec un radiologue déjà bien spécialisé, d'accord, le diagnostic peut se faire. Maintenant, si l'examen phare, l'examen clé est l'IRM pelvienne, qui est très coûteux d'ailleurs, et donc pas accessible. Est-ce que ce n'est pas le moment pour vous de trouver des mécanismes pour que ça soit accessible aux femmes? On y travaille. Et donc, raison pour laquelle on veut faire connaître la maladie, dire aux autorités qu'elle existe et qu'elle doit être prise en charge comme étant une affection de longue durée. En fait, c'est pour réduire le retard de diagnostic. Parce que pour découvrir l'endométriose, en moyenne, c'est 5 à 10 ans après les premières règles, en moyenne. Donc, il faut qu'on arrive aujourd'hui à réduire ce retard-là. C'est en sensibilisant et aussi en facilitant l'accès à ces différents examens-là pour pouvoir poser le diagnostic. Est-ce que c'est héréditaire, l'endométriose? Alors, quelques recherches ont été faites en disant que ça a effectivement des répercussions sur la génétique, c'est-à-dire il peut y avoir, parce qu'on se rend compte que certaines femmes qui sont atteintes d'endométriose aujourd'hui ont eu une tante, une grand-mère, quelqu'un dans la famille qui a eu ces règles douloureuses, mais peut-être qui a ignoré. D'accord, donc les différentes étapes de votre caravane pour le mois de mars, qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, cette année, on a mis quand même l'accent en milieu scolaire, parce que l'on sait que les ménages, c'est généralement dès l'adolescence. Donc, on a mis l'accent sur les établissements scolaires et on a eu quand même la particularité, j'en viens cette année, d'être soutenu donc par le ministère de la Santé et l'Éducation nationale. Ce sont donc ces acteurs-là qui nous accompagnent. Et aussi, on aimerait donc que tous les autres acteurs et pris de problématiques de santé publique puissent se retrouver autour de cette question-là. Donc, durant tout le mois de mars jaune, on va continuer à sensibiliser dans les établissements, dans les administrations. Et également, lors de la journée, donc, nous allons nous retrouver avec tous les médecins, les parties prenantes, justement, pour débattre sur la question et sensibiliser au maximum. Andofi Gabon, ils n'ont pas une assistance psychologique pour les jeunes filles atteintes d'endométriose?
Si nous avons des psychologues qui travaillent avec nous, qui nous accompagnent. On a un numéro où on peut appeler quand on est débordé psychologiquement. Oui, effectivement. C'est le 065 73 51 85. D'accord. Merci, mesdames, madame Muchinga. Non, je suis dépassé par la situation. Je suis dépassé par la situation. Comment les gens vont avoir une maladie, on n'arrive pas à soigner ça. Et puis, c'est ça, là, quand la femme n'est pas en forme, c'est pas... Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les